Yewwi Askan Wi encore face au blocus de la gendarmerie. Aux leaders de la coalition était interdit la tenue de leur conférence de presse qui était prévue au siège de PUR ce matin. Abass Fall n'est plus adjoint au maire de la ville de Dakar. Il est remplacé par Ngoné Meng de Taxawu Sénégal pour respecter la parité dans les conseils municipaux. Ce mercredi s'était tenu le renouvellement du bureau politique. 15 jours déjà depuis que la junte militaire tient le pouvoir au Niger. Les préoccupations sur cette situation instable se cristallisent dans les instances internationales. C'est le cas de l'ONU qui exige la libération du président Mohamed Bazoum. En ce moment, plus de 200 ressortissants sénégalais sont en attente de rapatriement. Dakar au rythme des vacances d'été, s'offrir au divertissement et à la détente, rien de plus amusant que cela pour les enfants. Et certains parents, cette période est une occasion de s'accentuer sur l'apprentissage et l'éducation continue. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Débutons cette édition par cette collision entre deux véhicules qui a coûté la vie de 2 personnes et occasionné 7 blessés. L'accident s'est produit entre les villages de Sikatoum et Karak dans la région de Kaolack. Alertés de l'accident tragique, les agents de la 31e compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers se sont vite rendus sur les lieux. Les premiers secours des victimes étaient une rude opération de sauvetage, vu l'état méconnaissable des véhicules causé par la brutalité du choc. Je l'annonçais en début d'édition, les membres de la coalition Yewwi Askan Wi ont été à nouveau interdits de tenir leur conférence de presse cet après-midi. Ils se voient être opposés à nouveau par un dispositif sécuritaire de la gendarmerie devant le siège du Parti de l'Unité et du Rassemblement situé sur la VDN, le lieu qui était initialement choisi au gouvernement du Sénégal est une fois de plus accusé d'acharnement et de violation de tout droit d'opposition. Nous écoutons à ce propos Guy Marius Sagna, député et membre de Yewwi Askan Wi. Après avoir empêché les tenues des réunions du F24, après avoir barricadé et procédé à la dissolution administrative du parti PASTEF, aujourd'hui c'est le siège du parti PUR qui est barricadé, qui est empêché d'être utilisé par les citoyens sénégalais. Quel recul démocratique! Nous errons de siège en siège dans notre propre pays comme la démocratie sous Macky Sall qui erre. Et nous dénonçons cela. C'est à nous, Sénégalais, de le dénoncer. Si nous ne pouvons même pas tenir des conférences de presse pour parler de la vie chère qui assaille aujourd'hui les Sénégalais. Vie chère qui est marquée notamment par 1 kilogramme d'oignon qui s'achète à 1500 voire 2000 dans certaines localités de notre pays. C'est pourquoi nous disons au président Macky Sall, occupez-vous de vos oignons. Occupez-vous des oignons que les Sénégalais vous ont confiés. Au lieu de maintenir en prison 1000 détenus politiques. Macky Sall, occupez-vous de vos oignons. Au lieu de travailler nuit et jour à empêcher la candidature du président Ousmane Sonko. Macky Sall, libérez le président Ousmane Sonko et ses 1000 co-détenus politiques qui aujourd'hui sont retenus arbitrairement dans les prisons sénégalaises. Le député Guy Marius Sagna a aussi porté les doléances des ménages sénégalais face à l'augmentation du prix de l'oignon dans le marché. Il considère que cette question sociale doit être l'unique priorité du moment de l'État. Nous l'écoutons. 1 kilogramme d'oignon qui s'achète à 1500 voire 2000 dans certaines localités de notre pays. C'est pourquoi nous disons au président Macky Sall, occupez-vous de vos oignons. Occupez-vous des oignons que les Sénégalais vous ont confiés. Au lieu de maintenir en prison 1000 détenus politiques. Macky Sall, occupez-vous de vos oignons. Au lieu de travailler nuit et jour à empêcher la candidature du président Ousmane Sonko. Macky Sall, libérez le président Ousmane Sonko et ses 1000 co-détenus politiques qui aujourd'hui sont retenus arbitrairement dans les prisons sénégalaises. Restons dans cette actualité au marché central de Sédhiou aussi. L'oignon au détail devient intouchable du fait de sa cherté. Les 1500 voire 2000 francs CFA le kilogramme sont inadmissibles pour de nombreuses femmes qui viennent dans ce marché s'approvisionner. C'est le cas d'Henriette Williams, une cliente fidèle, et l'automicro de Mamdiaye. Oui, par rapport à l'augmentation de l'oignon, j'ai vu que c'est aussi cher pour nous les consommateurs.
Et ça ne dépend pas de nos commerçants puisque c'est les grossistes qui ils achètent plus cher parce que le prix a rehaussé et qu'ils n'ont pas le choix. Et donc ils sont obligés eux aussi de revendre des kilos à 1000 francs pour y gagner quelque chose. Et moi, ce que je veux dire, je pense que c'est là où l'oignon, de là où ça vient, c'est là-bas que l'oignon est cher. C'est eux qui vendent l'oignon à ce prix-là. Et si l'État même peut faire quelque chose, hein, je pense que ça arrangera tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent l'acheter à 1000 francs, même si on dit à 2000. Mais il y a des familles démunies qui sont dans le besoin et qui n'ont pas de quoi même manger chez eux. Et comment ils vont faire? Et que l'oignon là, on ne peut pas s'en passer de l'oignon. Tout ce que nous préparons, c'est avec de l'oignon. Donc il faut vraiment penser à ces familles démunies. Vraiment. Et donc si le prix peut revenir là où il était, ça arrangera tout le monde. Une autre actualité de ce soir, Abass Fall n'est plus admis au poste d'adjoint au maire au niveau de la ville de Dakar. Ngoné Meng de Taxawu Sénégal sera sa nouvelle remplaçante. Il a obtenu 60 voix devant Marie-Rose Faye qui se retrouve avec 20 voix pour 5 bulletins nuls. Ce renouvellement du bureau municipal organisé par le maire Barthélémy Dias ce mercredi fait suite de la décision du cour d'appel obligeant le respect de la parité. Ngoné Meng faisait office de deuxième adjoint au maire de la ville de Dakar. Celle-ci est sa deuxième liberté provisoire qu'on lui a accordée. Le journaliste Pape Alé Niang pourra être allégé des chaînes de la détention. Cette décision n'est pas cette fois-ci assortie d'un contrôle judiciaire, selon son avocat Maître Moussa Sarr, qui affirme aussi la continuité de l'information judiciaire. L'état de santé du patron de Dakar Matin s'était dégradé car il s'était engagé dans une diète pérenne qu'il avait débutée depuis le 29 juillet passé. Cette façon de contester son arrestation qui est survenue suite à un post sur Facebook qu'il a fait après l'arrestation d'Ousmane Sonko serait le mobile de sa liberté provisoire, estime un de ses confrères, Ibrahima Lissa Faye, président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne. Reporters sans frontières souhaite mieux. L'organisation veut que les charges retenues contre le journaliste Pape Alé Niang soient abandonnées et que cesse le harcèlement judiciaire qui le vise. Pape Alé Niang avait été arrêté pour appel à l'insurrection par le biais d'un pseudo-influenceur subversif et multirécidiviste qu'il incarne, a affirmé le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. La liste des arrestations de membres de l'ex-parti PASTEF s'allonge. Pas plus tard qu'hier, le jugement définitif est rendu sur 8 membres par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Pikine et de Guédiawaye. Parmi eux figure Dr Seydou Diallo, Mamadou Gueye, vice-président de la jeunesse patriotique du Sénégal en charge de la massification, Lamine Diallo, chargé de la coordination, et Pape Aliou Ndiaye, président de la commission d'organisation. La brigade de recherche de Keur Massar avait procédé à leur interpellation. Les membres de l'ex-PASTEF étaient au nombre de 11. 2 d'entre eux ont été inculpés sous le régime du contrôle judiciaire. Le maire de la commune de Padoua, Maïmouna Dieye, a été finalement inculpé et placé sous mandat de dépôt ce lundi passé pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à causer des troubles politiques graves, mais aussi une provocation directe d'un attroupement armé. Évoquons à présent cette autre triste nouvelle, la Fayda Tigania perd un de ses fils et érudit défenseur de l'œuvre sainte, Cheikh Maulana Ibrahima Niass. Il s'agit de feu Oustaz Ahmed Ba, qui est décédé hier mardi à l'âge de 52 ans. Sa connaissance de l'islam et du soufisme était connue de tous les musulmans et aussi appréciée de par ses interventions instructives dans les émissions de télévision. Il était invité plusieurs fois. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la communauté Tigania. Nous voilà arrivés au reportage du jour. Les vacances d'été à Dakar affichent pleinement leurs couleurs. Elles sont vécues différemment dans les familles. Le divertissement n'est pas uniquement la principale activité au quotidien. Certains parents préfèrent occuper leurs enfants dans des tâches pleines d'utilité pour leur éducation. Reportage Emmanuel Sarr et Astou Baldé. Beaucoup d'enfants passent la plupart de leur temps dans des parcs d'attractions en période de vacances. Des routines d'amusement qui rendent belle leur journée. Fatouba, mère de 2 enfants, a un quotidien bien chargé, même en fermeture des écoles. J'ai 2 enfants. Le premier est parti en vacances.
Le second est avec moi, il se réveille à 11h. Après le petit déjeuner, il passe tout son temps avec ses pigeons. Il part jouer au foot. Il passe la nuit à veiller en jouant aux jeux vidéo jusqu'à 2h du matin. Je veille toujours sur mes pigeons à chaque réveil, puis je sors pour jouer au foot et le soir, on part à la baignade en mer. Cette quinquagénaire décide plutôt d'occuper ses enfants dans des tâches bien futiles, même les études sont toujours prises en compte. Une constance qu'elle a décidé de maintenir à chaque période de vacances. Après le réveil, il se lave, puis il prend le petit déjeuner. Une fois terminé, il part faire des cours de vacances et les autres à l'école franco-arabe. Mais avant d'aller, ils mettent d'abord sur des tâches ménagères, leur apprendre à être responsables. En vacances, la théorie du tout est permis pour les enfants est pleinement valable pour 3 mois au Sénégal. Les 9 autres mois consacrés entièrement à l'éducation ne permettaient pas aux parents de passer plus de temps avec leurs enfants. Les vacances sont propices pour l'encadrement familial et de l'enfant. Actuellement, il y a une crise des valeurs du fait de la négligence des parents. Durant cette période de vacances, il faudra que les parents veillent sur l'éducation de leurs enfants pour qu'ils ne prennent conscience de l'importance de la famille, socle des responsabilités. Chaque famille vit ses vacances selon son appréciation dans le but de rendre épanouis les enfants. À Dakar, il existe des endroits attractifs pour passer de belles vacances. Les enfants ne sont pas prêts de voir terminer en si bien chemin. Cette joie de vivre en cette période, il va falloir bien en profiter avant le début de l'année scolaire. Intéressons-nous à présent sur cette actualité hors de nos frontières. Les putschistes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sont toujours les maîtres au Niger. Cette confiscation du pouvoir avec aux commandes le général Abdourahmane Tiani a été fermement condamnée par la CEDEAO, y compris l'Organisation des Nations Unies à travers son secrétaire général Antonio Guterres. Ce dernier a reconduit l'une des conditions prises en charge dans les résolutions de l'ultimatum de l'instance sous-régionale, qui est le retour de l'ordre constitutionnel par la libération inconditionnelle du président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu. Dans sa mission régalienne humanitaire, face à l'opposition de la junte militaire, a procédé à la fermeture de l'espace aérien. Le secrétariat des Nations Unies insiste sur la nécessité urgente de veiller à l'effectivité des opérations d'aide et d'assistance. Antonio Guterres souhaite la poursuite sans entrave du travail humanitaire qui sauve des vies, ainsi que le service aérien humanitaire des Nations Unies qui assure une liaison vitale continue avec les communautés isolées du Niger. L'ONU indique que 4,3 millions de personnes au Niger ont besoin d'une aide humanitaire. Malgré l'option de l'intervention militaire de la CEDEAO envisageable si l'ultimatum de 7 jours à la junte ne serait respecté, le président du Nigeria et président de l'instance africaine prône toujours la diplomatie, d'où la reconduite urgente d'un sommet des chefs d'État à Abuja ce jeudi. À moins de 48 heures de ce rendez-vous, la junte nigérienne renforce ses positions. Elle a nommé un premier ministre civil, rencontré des syndicats et des politiques nigériens. La dernière décision prise est celle de la demande de report de la visite que devait effectuer hier mardi à Niamey une délégation de la CEDEAO, de l'UA et de l'ONU. Les pays alliés de la junte au pouvoir, comme le Mali et la Guinée, maintiennent toujours leur soutien au Niger contre toute intervention militaire qui serait considérée comme une déclaration de guerre. Le premier ministre malien, le colonel Maïga, était d'ailleurs en visite au Niger pour rencontrer la junte militaire. Nous restons toujours dans cette actualité. Cette instabilité institutionnelle a entraîné une vague fulgurante à l'initiative d'autres pays d'opérations de rapatriement de ressortissants sur les critères du bénévolat. Ce qui concerne la communauté sénégalaise au Niger, c'est toujours le statu quo. Ils sont au nombre de 200 volontaires recensés par le secrétariat général de l'association des ressortissants sénégalais au Niger, qui sont pour l'instant bloqués à cause de la fermeture des frontières aériennes, alors que l'ambassade avait clôturé cette première étape du processus de rapatriement.
CEDEAO. La menace sécuritaire par l'annonce d'une intervention militaire de la CEDEAO et des dispositions sécuritaires défensives prises par la junte au pouvoir a occasionné le déplacement de plusieurs Sénégalais. Plusieurs d'entre eux sont allés se réfugier vers le Bénin et le Togo. D'autres s'impatientent toujours de l'arrivée du premier vol pour le retour à Dakar. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.